Je lève les yeux vers les montagnes. Nous sommes venus sur cette voie qui mène à la frontière ivoirienne, une voie internationale. Et nous sommes venus pour toucher du bois la vie du réfugié. C'est en cela que l'AMI, qui est une ONG chrétienne, African Model Unity, a voulu savoir comment vivent ces réfugiés, quel est le quotidien de ces réfugiés. Nous allons maintenant vous présenter le frère Charles, qui est le précurseur même de cette voie, devenu le et voir avec lui comment est-ce que ces activités sur cette voie-là se déroulent. Tiens, que tu parles. Tu lui montres. Non, toi tu parles. Le montant, quand on fait ça, tu dans le montant, allez. Il faut parler, puis tu le présentes. Voilà. Tu expliques comment on est en train de travailler. Quand on va parler, on va faire le montant. Ça a quitté, ça a quitté. Nous allons arracher quelques mots à notre frère Charles, parce que quand nous voyons déjà ces images, voilà en gros résumé la vue du réfugié. Comment allez-vous? Merci. Comment vous vous appelez? Vous voulez bien vous présenter? Je m'appelle Charles. Sinon, tout mon nom, c'est Akwasa Yaoucha. Je suis venu travailler un peu pour voir nourrir ma famille en tant que réfugié. Et depuis quand est-ce que vous faites ça? Pour plus tard 3 ans et demi, disons 4 ans. C'est mon travail que j'ai eu pour pouvoir nourrir ma famille en tant que réfugié. Pour ne pas voler, pour ne pas aller attaquer les gens comme il faut. Je préfère faire ça là pour nourrir ma famille. C'est ainsi que je suis venu sur la route. Ça fait bientôt 4 ans que je suis sur la route. Vous êtes père de combien d'enfants? Je suis père de 2 enfants. Je suis marié, mais pas légalement. Je vis enfant de quelqu'un, donc je dois la nourrir. Je suis obligé, je suis condamné à faire ça. Et vous arrivez à vous en sortir? Bon, pas trop, mais puisqu'il était dit au départ que je suis réfugié, même si je trouve moyen pour nourrir simplement ma famille, c'est impossible. Et quels sont tes souhaits? Oh, mes souhaits de voir penser à nous en tant que les réfugiés, ceux qui ont tout perdu, qui se réfugient à la terre ghanéenne, dans un coin où on ne comprend pas les langues, mais on est obligé de vivre là parce que la guerre nous a menés là-bas. Mes souhaits que notre frère africain passe en nous afin qu'il nous aide. Nous souffrons ici au Ghana.
ne peut pas tenir, mais on est obligé de rester parce qu'on ne peut plus se retourner au pays. Vraiment, étant femme comme nous, on ne pouvait pas se travailler à partir aux hommes. Mais si nous faisons ce travail, c'est parce que nous sommes vraiment dans le besoin. Les pays africains, vraiment, nous avons besoin de se souvenir de nous. Nous avons besoin de soutien, de notre soutien. Nous avons besoin de Dieu. Étant pardonné, on pouvait se livrer à la prostitution. Mais on pouvait lancer cette pioche que les hommes lancent. Vraiment, ne nous oubliez pas, nous avons besoin de votre aide. Souvenez-vous de nous. Ma copine, on te... On parlait un peu. Les mères même qui allaitent ne sont plus en reste. Les mères qui allaitent sont contraintes de venir aussi sur la route pour pouvoir ne serait-ce que trouver de quoi faire la cuisine du soir, afin que le lait maternel regorge suffisamment de lait pour leurs enfants. Comme c'est le cas de cette mère qui allait. Malgré étant la femme du président, elle vient juste sur la route pour se débrouiller. Mais parce que c'est les moyens. Si ce n'est pas à cause des moyens, elle ne pouvait pas venir ici. Vraiment, ils n'ont qu'à bien réfléchir, ils n'ont qu'à bien penser à nous. Moi, on a besoin de soutien. Je ne sais pas quoi dire parce que je suis tellement découragée. Je ne sais pas où poigner l'argent même pour manger. Je peux prendre un nouveau-né, un bébé de 1 à 3 mois. Je le prends pour venir creuser tout. Et puis la pluie nous frappe. Il n'y a pas à manger. On est là, on souffre. On va faire comment? On ne peut pas s'asseoir à la maison. Qui va nous donner? On n'a personne. Des parents aussi là, eux, ils souffrent. Tu vois? Donc vraiment, on ne sait pas quoi faire. Il faut que les gens nous aident. Il faut que les gens nous aident parce qu'on n'a rien à dire. Hein? On vient courir sur la route à cause de 50 personnes, one city, tout ça là, avec les enfants. La pluie nous frappe. Il n'y a pas à manger souvent la même. On vient faire toute la journée ici. Et puis il n'y a rien. Il n'y a rien. On s'en va. On s'en va la même. Il n'y a rien à manger. Et puis on quitte ici. Et le lendemain on vient. Donc on n'est pas au métier à faire à part ça. Tu vois? Donc, vraiment. Que Dieu te bénisse. Amen, papa. Les États africains se souviennent de ces enfants qui aujourd'hui se retrouvent dans cette prison de misère. Voilà une mère qui vient de se libérer. Combien c'est difficile pour elle d'avoir des enfants en âge d'allaiter. Les regards sont aujourd'hui tournés vers les États africains, ceux-là même qui hier étaient amis au président Laurent Gbagbo. Président de la Côte d'Ivoire qu'il était, il avait aussi un peuple derrière lui. Et c'est ce peuple qui refuse de donner dans la facilité, quand bien même qu'ils n'ont plus de vivres. Mais aujourd'hui, ces familles de réfugiés qui longeaient les voies ghanéennes, sinon cette voie internationale qui mène à la frontière ivoirienne, aujourd'hui, ces familles ont des concurrents, et non des moindres, qui sont des mastodontes, des machines de plusieurs tonnes, parce que l'urbanisation du Ghana est en route.